ici, à l'Historial de la Vendée, ce qui est important, c'est de conserver les objets en bon état en vue d'être présentés au public un jour. La conservation des objets dans un musée est l'élément principal des musées. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'a pas encore eu l'occasion de présenter un objet, mais cet objet, dans 10, 15, 20 ans ou dans 3 semaines, peut être présenté. Donc il faut le maintenir en état pour qu'il puisse être présenté au public, puisque c'est une des finalités d'un musée. Soucieux de transmettre son patrimoine aux générations futures, le département de la Vendée a souhaité mettre en place une structure performante au service de ses collections. Le service d'archéologie de l'Historial a comme objet de rassembler ici une grande partie de ses découvertes faites depuis plus de 30 ans sur le sol du département. Aujourd'hui, l'inventaire informatisé regroupe plus de 42 000 fiches d'objets préhistoriques qui sont les richesses du passé vendéen. Je vais montrer le mobilier archéologique découvert pendant les fouilles dans les réserves. C'est ici, dans les réserves, que sont conservées une partie du mobilier archéologique découvert en Vendée et puis toutes les pièces patrimoniales importantes en lien avec l'histoire du département. Les réserves de l'Historial de la Vendée s'étendent sur plus de 800 mètres carrés et accueillent environ 20 000 objets très variés des collections du Conseil général. Je profite d'être dans les réserves pour récupérer les objets qui vont être exposés prochainement dans l'exposition temporaire de l'Historial. Un objet d'exception, il s'agit d'un silex en poignard du Grand Pressigny qui a été découvert en 1944 au Puy de Serre. Voilà, c'est une pièce qui est magnifique par sa taille, par le travail qui a été effectué par l'homme qui l'a taillé il y a presque 5000 ans. Le travail archéologique en Vendée promet à l'avenir de découvrir encore bien des trésors. À côté, un espace permet de traiter et d'étudier les pièces avant leur intégration dans les réserves. Actuellement, je suis en train de nettoyer et de dépoussiérer donc une sculpture qui est très exceptionnelle, qui représente le duc de Bordeaux, qui a été réalisée par Félicite Fauveau. Donc Félicite Fauveau était une femme sculpteur qui était très amie avec la duchesse de Berry, d'où cette pièce qui a été commandée par elle. Donc cette pièce en marbre blanc est unique. Donc elle n'a jamais été jusqu'à présent présentée en Vendée au public. Et donc notre travail consiste de faire un nettoyage vraiment succinct au départ, qui consiste plus généralement en un dépoussiérage. Donc ce dépoussiérage, nous le faisons à l'eau déminéralisée, qui est une eau qui est complètement neutre, car il ne faut pas du tout que les œuvres soient attaquées par de l'eau, soit de javel ou l'eau du robinet qui peut être avec des nitrates. Alors, vous voyez, sur cette sculpture, nous retrouvons la signature de Félicite de Fauveau, sculpteur, accompagnée de l'emblème de la ville de Florence où elle vécut de nombreuses années. Datée de 1840, ce qui est également très étonnant dans cette sculpture, c'est que l'on peut également voir symboliser la fleur de lys. De nombreuses pièces passent ici dans cette salle de traitement, que ce soit des gros objets, des petits objets. Ça peut être des pièces archéologiques, ethnographiques, des œuvres d'art, documents graphiques, tableaux. Ici, je vais vous montrer une pièce qui est vraiment magnifique, qui est également du sculpteur Félicite de Fauveau et qui représente un hausse-col. Donc vous me direz qu'est-ce que le hausse-col ? Donc c'était une pièce d'armure qui protégeait le cou de certains gradés de l'armée. Donc cette pièce qui est vraiment magnifique ne méritera de notre part qu'un léger dépoussiérage au pinceau. Par contre, nous pouvons en dehors avoir des pièces vraiment très poussiéreuses et qui là mériteront un traitement beaucoup plus adéquat. Dans cette salle très sécurisée, qui est sous le gardiennage de notre ami Richelieu, vous y trouverez des pièces vraiment très exceptionnelles. Et là, je viens de vous dénicher des souvenirs très émouvants du général de Charette.
Il s'agit, tenez-vous bien, de la paire de pistolets, de la poire à poudre et de la montre ayant appartenu à Charette. Ceux-ci n'ont actuellement été jamais exposés en Vendée et le seront très prochainement. Ces pièces sont vraiment dans un état exceptionnel, comme vous pouvez le constater. Et je vais vous montrer un document très précieux qui nous indique bien que ces pièces ont appartenu au général vendéen Charette. Cette montre, également ayant appartenu au général, nous montre par son aspect au dos de son appartenance en tant qu'officier de marine. Vous pouvez constater que l'on peut y apercevoir un bateau de gravé. Notre travail donc est très varié. Là actuellement je suis en train de remettre en forme des coiffes qui sont des cabanières et qui sont des coiffes typiques de la Vendée. Vous pouvez également voir ma collègue Luce qui elle est en train de nettoyer une plaque d'un célèbre photographe vendéen qui est Jules César Robuchon. Nous avons la chance d'avoir à l'Historial dans nos réserves toute la collection de plaques de verre de monsieur Robuchon. Donc ici, je suis actuellement en train de nettoyer cette plaque de verre avec un produit, disons, mélangé eau déminéralisée et alcool à 90 degrés. Donc à l'aide d'un coton, je nettoie toute cette partie côté verre et côté émulsion, je prends une petite chiffonnette très douce pour enlever uniquement ce dépôt de poussière que contient ces plaques. Une fois ces plaques nettoyées, dépoussiérées, elles sont numérisées, car vous pouvez le constater, ce ne sont que des négatifs. Vous pouvez voir d'ailleurs le rendu positif sur cet écran. Ce sont des photos qui ont été prises dans les années 1880. Il s'agit de la façade de l'église Saint-Nicolas de Brême. Mon travail consiste aussi à effectuer des constats d'état sur les objets, notamment sur cet objet-là, qui est un encensoir que nous avons reçu récemment, qui est lui en très bon état, nécessite uniquement un nettoyage. J'ai plusieurs objets dont le constat d'état est à faire. Pour moi, ce sont des objets qui nécessitent un nettoyage qui peut se faire en interne et non par un restaurateur. Tiens, Carmela, au passage, on va prendre dans les meubles à plan l'affiche. Celle qui est pour l'encadreur. Voilà. Hein, comme ça, on va aller la mettre On va les poser sur la table. sur la table. C'est bon ? Oui, c'est bon. Attention à toi. C'est une belle illustration, hein, c'est le château de l'Île-Dieu. Une des faces cachées de l'Historial est également la préservation des objets. Donc là, nous avons eu le dépôt d'un ensemble de pièces qui représentent des bannières de secours mutuel. Donc nous allons vous en montrer une qui malheureusement est en très mauvais état, mais le fait de la conserver ici va permettre de sa sauvegarde. Donc ce sont des pièces qui sont rarissimes, car elles sont faites pour chaque commune qui possédait des sociétés de secours mutuels et donc irremplaçables. Donc là, nous allons ouvrir les compactus. C'est un endroit qui est dédié principalement à toutes les huiles sur toile et documents graphiques qui sont sous cadre. Donc dans cette rangée, nous avons plusieurs œuvres de Paul Baudry, qui est un peintre né à La Roche-sur-Yon et dont l'Historial a présenté une exposition exceptionnelle il y a environ 1 an et demi. Donc il y a le portrait de Cricri qui était un de ses enfants. Donc les réserves de l'Historial sont également un lieu de préservation du patrimoine vendéen. Donc on peut trouver autant des chaises que des landaux, que des pièces plus exceptionnelles comme une armoire, comme les tableaux, des affiches ou des documents graphiques. Et également de l'archéologie qui est aussi une source de patrimoine. Donc ces réserves sont soumises à des conditions d'hygrométrie donc très précises, qui est un taux de 55-56% d'humidité
et une moyenne de température de 20 degrés. Oui, donc tu vois, 55. Ouais, donc ça reste très bien au niveau de l'hygrométrie. Ouais. Les températures, ils sont donc c'est impeccable.